Allez, c'est bien de noter, hein, après la transition publicitaire, que le pipi au lit concerne tout le monde et il faut Oui, savoir encourager ses enfants. Et à la maison, ils se disent comment est-ce possible? Non, c'est une maladie, elle peut se traiter. c'est clair. Merci encore au docteur et naturellement à Marie-Flore Desfofotro qui nous a permis d'en savoir davantage sur ce sujet, C'est bien clair. qu'on aura le nutritionniste tout à l'heure, juste après la revue de presse. Monsieur Samuel Fosson, en l'occurrence, donc il faut éviter de stigmatiser ces personnes qui souffrent d'énurésie, parce que c'est le nom scientifique. En tout cas, avec beaucoup de plaisir, on l'accueillera donc demain. Mireille Flandé-Fosson, en attendant, aujourd'hui, nous célébrons les Élodie, les Salomé. Élodie. On y reviendra. Juste le temps, justement, de mettre le cap sur Yaoundé. On va y retrouver Monsieur Arnaud Nguefa, toujours aussi élégant. Je ne sais pas quelle couleur de cravate. Eh ben, il on va portera découvrir. aujourd'hui. Hein. Alors, là, on vous prend un peu tôt. Dans une minute, il sera 7 heures. Mais vous avez vu l'annonce. Hein. D'ailleurs, il Oui, faut c'est rappeler qu'on est déjà dans les préludes de la 3e édition de l'Open de Golf 2, Canada International, la seule compétition golfique amateur retransmise au monde, je le dis, allez le vérifier. Et on Oui. sera justement dans la première semaine du mois de décembre à Kribi hein, pour bien lancer cette fin d'année. D'ailleurs, vous pourriez toujours hein, souscrire à travers les liens habituels. On dit merci à Avas Africa qui accompagne le projet, Ndiomo Angelbert et puis Achille Ndiomo, un autre Ndiomo, mais écrit différemment, pour Canada International. C'est clair. On ira ensemble, ça c'est sûr. Oui, là, On ce a qui le est bien, temps. c'est que tourisme et golf vont Ah oui, de c'est pair clair. parce que le Kribi Golf and Country Club, c'est une merveille naturelle hein, Oui. sur des hectares et une biodiversité hors pair. On ne trouve On pas va, ça ailleurs. on va le dire, le golf n'est pas un sport élitiste. Tout Tout le monde peut être golfeur. Même si on a Et- des trous, on peut taper, hein, on doit essayer. Et Oui, à d'ailleurs, force de forger, on devient forgeron. Oui, voilà, donc on l'a dit, il nous permettra d'en savoir long sur les unes des journaux parus ce jour dans la capitale politique du pays. On reviendra certainement sur cet événement malheureux qu'on commémorait hier, la catastrophe ferroviaire des ECA. Ça fait pratiquement 3 ans parce que cela s'est produit donc un 21 octobre, c'était en 2016. Et c'est toujours l'occasion de dire beaucoup de courage à toutes les familles des victimes, toutes ces personnes Voilà. qui malheureusement ont perdu la vie dans cet accident. Et le cap est mis sur Yaoundé, 7h pile poil dans ce studio, Canal Matin, édition du 22 octobre. Que dit la presse ce matin? La suite est avec Arnaud Guefak, puis Michael Tipkio. Bonjour Arnaud Guefak du côté de Yaoundé. Mais Moukoko, bonjour. Patricia Lorna aussi, bonjour. Merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cette première partie de la lecture transversale des journaux justement parus dans la capitale Yaoundé. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin à l'autoroute Yaoundé-Simalène qui se dessine. La grande information, c'est que la section rase campagne a déjà pris corps. Sur le terrain, les ouvriers travaillent à finaliser la construction de l'échangeur devant relier la ville de Yaoundé à l'aéroport international de Simalène. Pendant ce temps, les riverains de Meyo et Toutouli, localités environnantes, savourent les bienfaits du bitume, mais les erreurs liées aux indemnisations restent à corriger. Plus de détails à lire en page 19 et 21 de l'apparition de ce matin. Le quotidien gouvernemental, mais aussi ce mardi un point d'honneur sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État écrit le journal, encourage les comités de vigilance. Le gouverneur Lélé Lafri de la région du nord-ouest est donc allé le 19 octobre dernier remettre au nom du président de la République des équipements aux différents comités de vigilance installés en Cambé et Messager, des localités situées dans le département du Donga Mantoum, c'est justement dans la région du nord-ouest. Ils sont mis à contribution pour le retour de la paix dans ces régions-là. À la gendarmerie nationale, un rappel à l'ordre sur l'usage des réseaux sociaux. Le quotidien Épervier en kiosque ce mardi matin nous informe dans ce sens que le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galax Yves Toga, annonce des sanctions sévères. Le CED a mis en garde tous les pandores qui utiliseraient les réseaux sociaux contre la défense de se conformer avant le 1er novembre prochain.
faute de quoi ils passeront à une sanction sévère de la part du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Avec le quotidien Mutation, ce mardi, faisons un grand angle sur la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Constat du journal de Georges-Alain Boyomo ce matin parlant de ces deux régions anglophones. La boucherie de l'après-dialogue, il y a comme un regain des affrontements et les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les dernières tueries remontent à 2 jours où un fonctionnaire de police, écrit le journal, a été décapité. Son visage, vous le verrez à la une du journal de Georges-Alain Boyomo, en même temps qu'il propose un décryptage de cette situation paradoxalement noire au lendemain de la grande discussion tenue à Yaoundé récemment. La tribune des communautés intégration ce matin a choisi 2 mots pour qualifier justement la zone anglophone du Cameroun. Horreur et terreur, titre le journal. En effet, depuis une semaine, les villes mortes, les assassinats ciblés et les attaques à armes blanches ont atteint donc le pic dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Inspiré par une certaine diaspora, une ligne de pensée est rentrée dans la stratégie d'épuisement de Yaoundé, écrit le journal ce matin. Le grand dialogue national serait donc comme un coup d'épée dans l'eau. Du grand dialogue, justement, parlons-en avec le journal d'enquête et d'information générale, le détective qui en parle ce matin. Il s'intéresse au regard et à la mise au point du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Intervenant en direct à la radio nationale le 18 octobre dernier, le ministre de la Communication a dit l'appréciation du gouvernement en rapport avec la rencontre historique initiée par le chef de l'État qui s'est tenue du 30 septembre au 4 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Le journal Pile ou Face en kiosque ce matin met en exergue ce matin cet homme, Joseph Dion Ngouté, dont les prouesses managériales font jaser. Il mène avec un allant certain son bonhomme de chemin depuis à peine 10 mois qu'il tient d'une main ferme le gouvernail. Il est incontestablement, écrit le journal, à la hauteur de la tâche et ne démord pas au pic des contradicteurs tapis dans l'ombre d'une presse aux ordres. Le succès organisationnel du grand dialogue national ne lui vaut pas seulement éloge, mais aussi une adversité féroce, doublée de regards, de jalousie de ceux qui estiment qu'il leur fait ombrage. À lire dans les colonnes du journal Pile ou Face parution de ce matin. Insistons avec le journal Réalité Plus sur le plan de reconstruction des zones sinistrées. Le journal de Paul Ngouaré Kindi donne la parole au professeur Jacques Famdongo, porte-parole du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur en exclusivité donc, nous informe que reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest coûtera plus de 300 milliards de francs CFA à l'État camerounais et le président Biya est déterminé. C'est une citation du professeur Jacques Famdongo. Le secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir balaie d'un revers de la main les élucubrations, ce sont les mots du professeur Jacques Famdongo publiés par le journal, les élucubrations donc du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC au sujet de sa libération par le président de la République et apporte toutes les précisions en page 3 du journal Réalité Plus en kiosque ce matin. Le journal Réalité Plus, par ailleurs, s'intéresse à une installation de préfet toute particulière. C'était à Guider, le ministre Njoya Zakariaou, préfet sortant, a été ovationné. Le désormais ministre délégué auprès du ministre des Transports a tenu à honorer de sa présence cette cérémonie de passation pour passer le service au nouveau préfet. Les populations l'ont accueilli tel un fils de retour à la maison. Il a été acclamé par les populations du début jusqu'à la fin de la cérémonie pour de bons et loyaux services rendus dans ce département, le Mayo-Louti. Avec le journal Confidence Magazine en kiosque ce matin, parlons de ce projet structurant important. Il s'agit du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. Le journal de Louis Norbert Ngoum Adams y voit les ennemis du président Paul Biya
et autres apprentis sorciers qui défient le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. La vérité, c'est que la montée en puissance de l'équipe de pilotage du projet PIPEACE et la visibilité de plus en plus perceptible, les efforts de celle-ci sur le terrain inquiètent les ennemis de ce qui est bien fait. Certains pontes de cette classe se révèlent dans le département de la Lekié, département où est logé ce projet structurant important. Le journal Afrique Info nous amène dans le département d'Union et qu'elle est ici dans la région du centre ce matin. Sujet abordé, cette motion de soutien qui vient de Sa Majesté Samuel Libor-Mbe à propos de la libération en masse des prisonniers de la crise anglophone, de la libération de Maurice Kamto et ses alliés contestataires de l'élection présidentielle d'octobre 2018, de l'approbation des résolutions prises au terme du grand dialogue national pour une solution consensuelle pour la crise anglophone, de la création d'un plan de reconstruction des zones sinistrées. L'initiateur de cette motion de soutien grand l'intérêt du journal de Njelfi ce matin reste sur sa proposition de l'officialisation d'une langue, une seule langue nationale commune à tous les Camerounais. Le journal L'Équation ce matin s'intéresse au développement local après la réflexion, les lauriers pour Maître Faustine Fosso. D'abord la réflexion, le journal de Richard Bondol en kiosque ce matin fait référence à la 6e rencontre patriotique tenue le 20 octobre dernier à l'hôtel des députés avec pour thème central la décentralisation et le développement local sous la houlette du président Angelbert Fomo et l'honorable Faustine Fosso. Les échanges se sont donc bien déroulés avec comme expert Henri Séverin Assemben, expert sur les questions de la décentralisation qui a entretenu les membres sur la question. L'honorable Faustine Fosso a été distinguée à l'occasion pour ses belles œuvres en faveur de notre pays, le Cameroun. Le journal Paysan Info accorde la priorité ce matin à la décentralisation aussi et au développement local. Pour le journal, c'est un outil de tous les espoirs pour le président Paul Biya. D'ailleurs, la décentralisation était au centre des échanges dans le cadre du grand dialogue national convoqué par le président de la République. Le sujet a surchauffé les esprits à cause d'un débat ouvert sur la forme de l'État. Les délégués qui débattaient du sujet ont recommandé au chef de l'État la forme de décentralisation prolongée avec un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avec le journal Le Quotidien, parlons sport et notamment du cyclisme. Le journal de Jules Brice Ngarban, parlant du Grand Prix Chantal Biya, nous informe que le grand invité était la première dame à l'apothéose. Chantal Biya était en effet présente à l'arrivée de la course à Yaoundé. L'Algérien Azzedine Lagap Sacré, champion de cette 19e édition du Tour cycliste Chantal Biya. Le journal La Voix du Centre fait intrusion ce matin dans les affaires de l'Église catholique, une affaire particulière, celle qui oppose Monseigneur Victor Tonier Bakot à l'archidiocèse de Yaoundé. Pour le journal, Jean Baga serait un mauvais samaritain accusé de mauvaise gestion des ressources de l'archidiocèse de Yaoundé et surtout de ne pas prendre en charge son prédécesseur malade. L'archevêque métropolitain de Yaoundé tente dans ce numéro du journal La Voix du Centre de se défendre. À lire en page 2 l'interview de l'archevêque métropolitain Jean Baga dans les colonnes de La Voix du Centre, parution de ce matin. La caricature de ce matin pour vous arracher un sourire, c'est un homme de Dieu, pas comme les autres, observateurs de la société. Vous allez le voir avec les réseaux sociaux et toutes les autres applications de messagerie instantanée. Le pasteur devant les ordinateurs célèbre un mariage sur Facebook, un mariage virtuel. Je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que Facebook vous sépare. Message à ces couples qui, même sur le même lit, sont distants l'un de l'autre à cause justement des téléphones ou des ordinateurs. Stop et fin, revue de presse techniquement assurée par Parfait Zambo, Léonard Dombou et Lionel Köpfe. Merci de nous avoir suivis, mais gardez la perche parce que les journaux lus à partir de Douala, ceux donc, dont la parution a été effectuée à Douala, ce sera avec notre ami Michael Kiptio, déjà installé. Bonjour amical à vous, cher ami Michael Kiptio.
Bonjour Arnaud, merci. La suite avec le quotidien La Nouvelle Expression ici à Douala qui nous parle de ce projet du Social Democratic Front, un projet porté par le SDF depuis 2014 qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Cameroun, un projet justement pour la double nationalité dans notre pays, déposé depuis la session de mars 2014. Il est resté sans suite jusqu'ici et le journal, les responsables du parti justement qui disent ceci a été fait en violation totale de l'article 27 du règlement de l'Assemblée nationale qui stipule que lorsqu'à l'issue de 2 sessions ordinaires une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. Le journal La Nouvelle Expression qui est donc allé interroger les responsables du SDF sur cette question qui s'exprime justement dans les colonnes de la publication de ce jour. Le journal qui a donc également publié en intégralité ce projet de loi du Social Democratic Front. Et pour les responsables du SDF, il faut bien s'étonner de cette attitude à l'heure où la diaspora est appelée à jouer un rôle important dans notre pays. Le SDF qui invite d'ailleurs, qui rappelle que cette obstruction parlementaire contre le parti depuis la session de mars 2014 qui appelle justement à ce que cette obstruction soit remise en début de la législature annoncée au mois de novembre 2019. Et on peut donc lire comme point saillant de ce projet une proposition de loi modifiant et complétant la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Également, le SDF planche sur la perte et la déchéance de la nationalité camerounaise. Ce sont donc des points de ce projet de loi publié en intégralité dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de ce mardi. Le journal nous reparle de ce drame des Écarts et la ville qui continue d'attendre la stèle des victimes. 3 ans, plus de 3 ans donc après, 3 ans que cette hécatombe a tué plus de 79 personnes et blessé plus de 590 autres. Les populations attendent toujours avec impatience ce monument qui permettra de commémorer les victimes de l'accident du train 152 de Cam Rail du 21 octobre 2016. Sauf que justement la matérialisation de ces stèles a pris un coup, prend du retard, beaucoup de retard d'ailleurs, après la promulgation des résultats du concours artistique lancé par le ministère des Arts et de la Culture. La pose de la première pierre avait eu lieu en 2017 par le ministre Narcisse Mouele Kombi, alors ministre des Arts et de la Culture. Mais jusqu'ici, rien n'avance sur le terrain. Une chose qui choque et les populations des Écarts qui se disent abandonnées par l'État du Cameroun. Ce sont donc des propos des habitants des Écarts interrogés par La Nouvelle Expression qui s'exprime dans le journal paru ce mardi. Et La Nouvelle Expression toujours qui nous ramène encore à Saint-Mélima. Saint-Mélima pour nous parler de cette réunion des jeunes qui a été interdite par le sous-préfet de la localité, estimant insuffisant les discours et le balai des personnalités dans la ville. Les jeunes du Dja et Lobo ont voulu se concerter pour mûrir leurs idées. Des jeunes de Saint-Mélima, la majorité d'entre eux, pour eux, rien n'a été fait pour apporter une solution durable aux griefs qui ont embrasé la ville. Les ministres sont venus, disent-ils, distribuer du carburant et de l'argent à tête chercheuse, mais depuis leur départ, rien n'a changé à leur situation sur le terrain. Ils ont donc voulu se rassembler pour discuter sur leur sort, mais malheureusement, écrit La Nouvelle Expression, cette réunion a été interdite par le sous-préfet. Le quotidien Informateur également, que ce qu'aujourd'hui nous amène encore à Saint-Mélima justement, et Bolova et à Vangan, où la paix a été prônée par le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, première élite de la région à être sur le théâtre des événements, et après avoir réussi pendant 2 jours consécutifs à réconcilier les cœurs dans le chef-lieu du Dja et Lobo, Jacques Famdongo, puisqu'il s'agit de lui, aura par la suite fait le tour du Sud, éteindre d'autres foyers de colère et appeler au vivre ensemble que prône le président de la République, écho justement d'une tournée du ministre de l'Enseignement supérieur les 9 et 10 octobre dernier.
L'élite du coin s'est particulièrement illustrée dans un discours apaisant, exaltant les vertus du vivre ensemble au point d'arracher l'approbation des personnes présentes lors des différentes réunions de crise qui se sont tenues dans la localité, dialoguant et levant de nombreuses barricades érigées ici et là par des jeunes en furie, rassurant les protagonistes. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, est allé remettre ça en Vangan et à Ebolova il y a quelques jours, et avec lui, conclut le quotidien Info Matin, la paix est de retour à Samélima, Ebolova et à Vangan. Et la grande une du quotidien Info Matin, vous le voyez, fait la part belle à maître Charles Tchakoute Patié. Il est le bâtonnier du Cameroun, lui qui a donc adressé un droit de réponse au quotidien Info Matin relativement à une information publiée il y a quelques jours, faisant état de ce que le bâtonnier Charles Tchakoute Patié faisait partie des avocats qui se sont rendus chez le président du MRC, Maurice Kamto, pour lui faire allégeance, écrit le journal il y a quelques jours. Dans cette mise au point, maître Charles Tchakoute Patié tient à indiquer qu'il n'a jamais fait partie de ce qu'il appelle ce pèlerinage de certains avocats au domicile de monsieur Maurice Kamto, et qu'il a désapprouvé d'ailleurs l'action des confrères d'un autre genre dans un communiqué qui date du 18 octobre 2019, et il complète donc ce communiqué avec ce droit de réponse adressé au quotidien Info Matin ce mardi. Et toujours au sujet de cette affaire, le quotidien, ou alors l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire plutôt, Europe Plus, voit en cette visite des avocats à Maurice Kamto une allégeance totale, et donc le journal estime que Maurice Kamto vient de semer le trouble total au sein des avocats. Cet acte d'allégeance massive des auxiliaires de justice chez le président du MRC a donc suscité la colère du bâtonnier Charles Tchakoute Patié. En effet, constate-t-il, l'avocat bien sûr, le bâtonnier, si l'avocat est un citoyen jouissant comme tel de tous les droits consacrés par la Constitution, y compris celui d'adhérer à une formation politique de son choix. En revanche, maître Patié relève d'une corporation réglementée qui l'astreint à des devoirs découlant des règles, traditions et usages professionnels, notamment en ce qui concerne le port de la robe en tant que costume professionnel. Donc, maître Patié estime sans embâche que les avocats ne peuvent le revertir à des occasions, ne peuvent le revertir qu'à des occasions consacrées par les usages et traditions séculaires, cérémonies d'apparat ou hommages et autres. Donc, c'est un fait décrié par le bâtonnier, voilà, maître Charles Tchakoute Patié, dans les colonnes du journal Europe Plus en kiosque ce jour, et le bi-hebdomadaire qui nous amène également dans le Lébialem pour constater qu'après le grand dialogue national, on vit une autre situation dans cette localité. C'est un chef nommé chef ambazonien qui vient donc de se proclamer roi du Lébialem. C'est gardien de la tradition de cette localité. Des chefs étaient chez le Premier ministre il y a quelques jours. En réalité, ces gardiens de la tradition venaient solliciter le secours du gouvernement face à un conflit. Dans le conflit intervenu en début d'octobre dernier, avec l'intronisation par d'autres dignitaires du coin comme Fon des Fon dans la zone d'un certain Phil Marshall qui sème la terreur dans cette localité depuis cet événement tenu à la chefferie du premier degré et Soata du Fon Asontia Valentin Iforeke. Ce chef de guerre a reçu l'allégeance de plusieurs notables et de certains, c'est des centaines d'anonymes, et que jusqu'ici, aucune réaction officielle n'a suivi le cri de détresse de ces fonds du Lébialem. Dans le même temps, Olivier Lekeka, alias Phil Marshall, dont on dit également qu'il jouirait des puissants soutiens de la diaspora et principalement des lobbies américains, ne semble pas abdiquer jusqu'ici malgré les nombreux appels des élites du président de la République et même du gouvernement à déposer les armes. La suite avec le quotidien, un autre quotidien, Le Messager, qui nous parle de ces officiers de police, de cet officier plutôt de police, décapité à Bamenda dimanche dernier. Les auteurs du crime crapulé ont donc déposé la tête de ce policier Paul Wana en plein carrefour à Bamenda. C'était donc dimanche dernier. Le nord-ouest et le sud-ouest, ils continuent donc de compter ces morts et la paix qui s'apparente désormais à un idéal lointain selon le quotidien Le Messager. Cet acte, cette découverte macabre dimanche a provoqué la panique générale dans les environs, poussant les habitants du coin à regagner le plus tôt possible leur domicile. C'est donc
Un fait rapporté par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui également publie une interview de Christopher Fomunyo. Christopher Fomunyo, il est le grand absent du grand dialogue national tenu il y a quelques semaines à Yaoundé. Le directeur Afrique du National Democratic Institute, NDI, parle de cette grand-messe qui a mobilisé plus de 500 personnes pendant 5 jours au Palais des Congrès de Yaoundé, ainsi que des étapes devant conduire à plus d'apaisement. Pour lui, il faut voir comment les populations vont réagir aux réformes proposées au président de la République. Il estime encore que le plus urgent en ce moment est le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le football également au menu du quotidien Le Messager aujourd'hui, avec l'affaire Fecafoot, Ligue de football professionnel du Cameroun. Le journal Le Messager qui nous dit que Pierre Semengue a finalement perdu la guerre face au mutisme de la FIFA et le coup de force de la fédération camerounaise de football, qui a partiellement remporté la bataille devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, se sentant esselé, remet son sort entre les mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique, à qui il vient d'envoyer une correspondance, nous apprend le quotidien Le Messager. La météo bi-hebdo, également en kiosque ce jour, revient sur le grand dialogue national et des questions de l'élection présidentielle dans notre pays et donne la parole à René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui frappe sur Maurice Kamto, écrit la météo bi-hebdo en kiosque ce jour. En réaction récemment à la sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur les antennes de la radio internationale RFI, le ministre de la Communication et ancien patron du comité central du parti au pouvoir confond plutôt via le même média. L'un des candidats de Paul Biya a littéralement littéralement laminé lors de l'élection du 7 octobre 2018. C'est donc à lire dans les colonnes de la météo bi-hebdo en kiosque aujourd'hui. Le journal qui nous parle également de ce centre régional IAI Cameroun de Garoua, un édifice flambant neuf inauguré et des parchemins remis à plus de 50 lauréats dans la localité. La double cérémonie d'hier était présidée par le gouverneur de la région du Nord en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun et des promesses justement au sujet des ordinateurs remis aux étudiants par le président de la République. Des étudiants de ce point également reçu les leurs, nous apprend la météo bi-hebdo en kiosque aujourd'hui. L'effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information, également en kiosque ce mardi, et nous parle de collecte de fonds et de cette conférence épiscopale, la conférence épiscopale qui se mobilise pour les populations vulnérables dans notre pays. Avec l'effort camerounais, on parle du 26 octobre 2019, la fondation Caritas Cameroun, qui organise à Douala une opération de collecte de fonds dont le but est de soutenir les activités socio-caritatives des évêques du Cameroun. Le coordinateur national de la fondation Caritas Cameroun, l'abbé Kizito Bala Onana, explique les enjeux pastoraux et sociaux de cette levée de fonds en page 8 de l'hebdomadaire catholique d'information L'effort camerounais en kiosque ce jour. En même temps, on peut lire dans les colonnes de l'hebdomadaire de ce jour une interview du cardinal Christian Toumi, qui revient sur la tenue du grand dialogue national dans notre pays et lance un appel au retour de la paix, un appel à déposer les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est un entretien de 2 pages à lire dans les colonnes de l'effort camerounais aujourd'hui. On termine avec Éco Matin, qui vient de nous parvenir à l'instant et qui nous reparle de cette catastrophe des écarts. Une question à la une de ce journal: que sont devenues les conclusions du rapport d'enquête, le rapport d'enquête prescrit par le président de la République 3 ans pratiquement après cette tragédie. Le journal fait une évocation des principales mesures prescrites par le président de la République, à savoir l'audit de la concession de Camrail, la création d'une entreprise de patrimoine chargée de la gestion du chemin de fer, la construction d'une stèle en mémoire des 79 morts, la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête, la transmission à la fin à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. Quel sort leur a été réservé? Le journal constate pour le déplorer que jusqu'ici, on n'a pas beaucoup avancé après cette enquête prescrite par le président de la République. Des choses stagnent jusqu'ici. Conclut
Éco Matin. Voilà, Éco Matin pour l'info de la revue de presse. Yaoundé Douala, il y aura bien d'autres choses à partager selon la presse. Et je m'intéresse surtout à l'article sur le litige LFPC FECAFOOT. Il faut dire que hier encore, une nouvelle tournure avec la décision de la CCA qui résolument donne raison au conseil d'administration du 11 janvier dernier de la LFPC lors de la saison 2018-2019, ce qui en résumé réhabiliterait New Star en Ligue 1 et même Aigle Royal de la Ménois en Ligue 2. C'est assez compliqué. On aura justement des questions de sport bien précises ce jeudi pour en savoir davantage sur ce problème qui n'en finit pas, alors que la première journée championnat a été lancé le week-end dernier, donc New Star envoyé en Ligue 2, remonte en Ligue 1. On aura justement nos amis, nos collègues de Yaoundé qui iront s'enquérir de la situation pour les éditions d'information et même le débat factu, la dernière trouvaille de Canada International. C'est clair, vous tenir informé step by step, minute by minute. Le rendez-vous, vous le savez, c'est un hebdomadaire en tout cas, tous les mardis en soirée sur Canada International. Parole d'homme qui sera donc présentée, vous le savez, par le cher Michael Chipkio que vous avez suivi avec beaucoup d'admiration ça ce matin et naturellement les Salomé et les Elodie que l'on célèbre aujourd'hui parce que c'est les prénoms à l'honneur et tout de suite je pense à une sympathique dame qui nous regarde depuis Yaoundé, Elodie Bougia Chimi, sans oublier Elodie Choco comme c'est une princesse. Vous en connaissez peut-être? Elodie Kana. Elodie Kana, c'est une amie un peu perdue de vue depuis un moment. Je lui dis bonjour, elle nous regarde peut-être. Salomé, toutes les Salomé qui nous regardent également, je leur dis bonjour. Alors, puisqu'on parle des Élodie, je pense à Élodie Muriel, la petite sœur de Patrick Sceaux, le styliste créateur. Elle est dans l'esthétique, tout ce qui est coiffure et autres. Très bonne d'ailleurs dans son domaine. Élodie Muriel Masso, à qui on fait un bisou ce matin. Élodie Épée, Élodie Gouette. Et vous avez évoqué Parole d'homme. On sort par là en une minute. Michael Chipkio ce soir, 21h30. Vous serez face à l'ancien ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala. Juste une bribe de ce qu'on aura ce soir dans cet échange exceptionnel. Écoutez, c'est une émission, vous le savez, qui fait la part belle à l'actualité de notre pays. Et l'actualité en ce moment, on le sait très bien, c'est encore les suites du grand dialogue national, la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Et pourquoi pas les événements de San Mélima, ce sont entre autres sujets qui sont évoqués dans votre émission Parole d'homme de ce soir lorsqu'il sera 21h30 sur cette antenne. Et pendant ce temps, il se fera fort de vous faire un petit portrait, un portrait de vous. Il nous vient tout droit du département du Noun, on va rappeler, il est passé par l'Institut des Beaux-Arts de Fombane et ce matin on a le plaisir de l'accueillir donc sur ce plateau, Lionel. On va rentrer dans sa cuisine, on va pas le perturber, il est en pleine activité, il a commencé à nous montrer ce qu'il sait faire le mieux, donc on a déjà une idée de sa jolie gueule, permettez l'expression, mais qu'est-ce qu'il fait? On va le découvrir et justement il a commencé à nous faire un portrait en temps réel. On est dans Canal Matin tout à l'heure, je ne sais pas si le rédacteur peut nous donner un tout petit peu le contenu de ce qu'il écrit. Je ne sais pas, est-ce qu'il est en train de dessiner marketing? Il est en train de faire un truc en tout cas. Je ne sais pas. Et ça fera certainement plaisir parce que le résultat sera époustouflant. Ça relève de tout son génie, son savoir-faire. Donc, une canon de plus aujourd'hui. Les reines sont nées en octobre, vous le savez. Et elle fait partie de ces reines-là. On l'appelle donc Daïja. C'est un prénom assez particulier, dont Mouria Marie-Marthe. Marie-Marthe, c'est la première fois que j'entends ce prénom-là. Il est particulièrement beau. Donc, elle est en train de regarder aux côtés de ses parents, Georges Dave et sa mère, Ndou Monique, qui nous regardent ce matin. Alors, Marcia, c'est bon, ne montre pas plus de ce qui va être la révélation tout à l'heure. On parlera, c'est notre invité, c'est un artiste de la revue de presse. Merci à vous, Michael Chipkio, et puis à Nonguepat. Les mardis sont très lent pour vous, la journée de mardi est très lente puisque vous allez partir très tard. Donc si demain vous n'êtes pas là, ce sera forcément avec Junior Rossin et on sera content de livrer à nos téléspectateurs la revue de presse à 7h. Pour une fois, il ne sera pas entre deux villes. Donc je crois qu'il sera ici à Douala, c'est tant mieux. Donc demain, il sera là pour nous. Évidemment, on présente la revue de presse Made in Douala. On vous souhaite tout ce qu'il y a de bon, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur et voilà. Merci Patricia. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain certainement avec le. Allez, commencez à trouver un matériel
matériel pour l'Open de golf. Vous devez être à ces rendez-vous. Et si vous ne savez pas, si vous allez, on appelle ça le carrefour ministère du Soya en Dobo, juste en face, il y a toutes les brocantes de Douala. Allez voir monsieur Alex Debo Ayamba. Hein. Il a tout ce qu'il faut en termes de sport et vous pourrez justement ne pas manquer le rendez-vous. Le temps de justement prendre cette petite page colorée pour faire un clin d'œil à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours. Et juste après, chaque jour est une date historique, on le verra. Regardons.